dis souvent depuis quelque temps, mais je pense que ça vaut le coup de vous le dire aussi parce que ça peut rassurer quelques-uns d'entre vous. Qui est d'accord avec moi que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a que des circonstances, bizarrement? Vous validez, les amis, à peu près? Ok. Je vois que la majorité ont l'air de valider. Donc, le hasard n'existe pas, il y a des circonstances, il y a des événements qui se mettent en route, qui valide aussi l'idée que la vie a tendance à nous mettre des challenges non pas pour nous écraser, mais plutôt pour nous pousser à grandir. C'est-à-dire que je dis souvent que la vie n'est pas là pour nous mettre vraiment dans une situation où on est submergé par quelque chose, mais elle nous met quelque chose dont on est toujours à la hauteur. Vous pensez ça aussi? Vous validez? Même si des fois c'est pas marrant, hein, on est d'accord, hein, c'est challengeant. Hein. Vous êtes ok avec ça? Hein, c'est pas aussi ingrat que ça quand même. Vous êtes ok? T'as bien Bon, mis en vidéo. alors s'il vous plaît, si vous êtes ok avec tout ce que je viens de dire, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, Ça t'as veut bien dire mis en que vidéo. s'il vous plaît, alors attendez, on va couper le micro parce que là, c'est bien dommage de gâcher ce moment-là. Merci. Si vous validez ce que j'ai dit, ces deux choses-là, ça veut dire une chose, c'est que vous avez choisi, le MLM vous a choisi, puisqu'il y a zéro hasard, ça ne serait jamais arrivé dans vos vies, et ça présuppose que comme la vie n'est pas là pour nous écraser, elle est plutôt là pour nous donner des challenges dont on est toujours à la hauteur, eh bien ça présuppose que vous avez déjà au fond de vous tout en vous pour réussir. Sinon, vous ne seriez pas là. Et ça, c'est vachement intéressant et important de le comprendre parce que souvent, on se dit, oui, non, mais c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Si tu es là, il y a zéro hasard. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a certainement peut-être un travail sur soi à faire qui peut faire toute la différence. Et ça fait plus de 16 ans que je suis dans cette industrie et j'ai bien compris qu'en réalité, tout le monde a sa chance. Après, la question, c'est est-ce que je l'épouse pas le truc. Je le fais ou je le fais pas. Et il n'y a pas de demi-mesure dans ce métier. En réalité, c'est ça Bien. qui est magnifique, c'est que tu fais ou tu ne fais pas. Oui. Bon, on a quelqu'un qui, j'arrive pas à trouver les micros. Vous êtes beaucoup et je vous avouerai que euh, c'est délicat pour moi. Philippe, toi qui es co-animateur, Je suis en train d'en pourrais couper, je suis en train Pilio, d'en faudrait que couper. tu coupes ton micro, Pilio. super. Bon, est-ce que ça vous parle ce que je viens de vous dire, les amis ça a du sens. C'est cohérent pour vous? Oui. Super. Bon. Alors écoutez, moi ce que je voudrais aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on n'a pas beaucoup de temps, hein, 1 heure c'est quand même relativement court, il faut aller droit au but, vite. J'ai envie de vous donner une vision très rapide, mais j'ai envie d'aller à l'essentiel surtout. Une vision très rapide de ce sur quoi il mériterait de mettre l'énergie pour que vous puissiez avoir vite du succès. Et vous voulez tous du succès rapide. C'est très important de mettre de la vitesse, parce que la réussite aime la vitesse. Et donc, vous allez voir quels sont les leviers qui vont vous aider à pouvoir propulser votre activité. En plus, je sais aujourd'hui, et je peux vous le garantir, je vois beaucoup de compagnies. Innovo fait partie des compagnies innovantes. Des compagnies qui aujourd'hui vont très vite. J'étais encore au téléphone avec quelqu'un aujourd'hui qui me racontait sa transformation depuis qu'il est rentré chez Innovo. C'est incroyable. Je suis étonné, même moi le premier, je dis waouh, génial. Donc il y a quelque chose de fort là dans ce que vous avez dans les mains. Donc ça vaut vraiment le coup de le regarder en face. Et puis peut-être que ça fait peur, mais d'oser l'affronter et de le traverser, parce que je peux vous garantir que s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des tonnes de questions qui vous empêchent d'exprimer votre plein potentiel, eh bien mon but d'aujourd'hui, moi, va être de vous aider, je le souhaite profondément, à faire un déclic. Alors, je peux comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup se sentent pas à l'aise avec les systèmes, les modèles, les approches, tout ce qu'on entend venu des États-Unis qui n'est pas très, très adapté avec le modèle francophone. Je vais vous proposer une autre version. Je vais proposer une approche qui, au sein de mon académie, fait un carton. Quand je dis un carton, c'est-à-dire que j'accueille des gens dans mon académie qui viennent nous voir et qui, en 6 mois, passent de 0 à 3 000 euros, ou alors passent de 240 à des 5 000 7 000 euros en 12 mois, mais parce qu'on a complètement inversé des approches qui sont actuellement enseignées. Et ça fait depuis des années, des années, des années, des années que dans le MLM, on se rend compte que, eh bien, il y a des inversions qui sont introduites à l'intérieur du MLM et qui met en défaut les networkers. Et je vais me faire un plaisir ce soir de vous montrer les inversions à faire qui vont vous redonner du pouvoir, de la fierté, de l'élégance face aux autres et qui va vous redonner vraiment l'envie de waouh et d'y aller vraiment. Donc,
On va d'abord prendre quelques fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que la plupart des networkers sont asphyxiés? Il y a deux raisons à ça. Ce qui asphyxie un networker, c'est toujours les deux mêmes raisons. Le manque de connaissances et de compétences métiers. C'est-à-dire que la plupart voudraient gagner de l'argent en jouant à un jeu dont ils ne connaissent pas les règles du jeu. Compliqué quand même. Et la vérité, c'est qu'il n'y a que quand tu commences à connaître les règles d'un jeu que tu prends du plaisir dedans. Vrai ou vrai? Oui. Donc, compétences métiers. Et là, ça englobe quoi, les compétences métiers? On va faire très, très, très rapide. Il y a 5 grands piliers en termes de compétences métiers. 5. Si vous voulez, vraiment, vous les embrassez en vous disant, allez, on arrête d'être en surface, on plonge dedans et on y va. La prospection. Pas de contact, pas de business. Si je sais prospecter, je suis garanti de pouvoir gagner. Parce que si j'ai beaucoup de contacts, je vais pouvoir mettre de la vitesse. En deux, vous avez besoin de maîtriser l'art de présenter vos services. Parce que vous avez aussi des gens qui veulent prendre juste les services que vous proposez. Vendre, c'est une façon de vendre. 3, vous devez apprendre à maîtriser l'art de recruter. Ça englobe beaucoup de compétences à l'intérieur de ces 3 piliers, quand je vous parle. Parce que, par exemple, quand on prend ne serait-ce que recruter, ça veut dire savoir qualifier des prospects spécifiques pour le business, ça veut dire savoir faire des présentations impactantes, ça veut dire savoir faire des suivis qui fonctionnent, ça veut dire savoir lever des objections, ça veut dire savoir closer un prospect et l'amener à prendre une décision. Rien que là, je viens de vous noter 5 compétences pour le pilier du recrutement. Je ne peux pas faire ça en surface. Je ne peux pas me dire, mais bien sûr, je vais gagner de l'argent juste comme ça en me disant, allez, vas-y, je le fais. Non. Vous ne laisseriez personne au monde vous toucher si vous aviez besoin de vous faire réparer par un kiné, par un mec qui improvise. Jamais. C'est vrai. Jamais. Vous auriez besoin de quelqu'un qui respecte une structure qui est codifiée dans sa façon de travailler. Par sécurité, vous direz, oh, je veux quelqu'un qui est en place. Et vous, aujourd'hui, quand vous recrutez du monde, est-ce que la personne qui est en dessous de vous, elle est garantie que vous avez vraiment pris le temps d'être structuré, préparé, codifié dans toutes les approches du métier, soit dans la prospection, dans les médias sociaux, dans la vente, dans le recrutement, dans le démarrage de nouveaux partenaires. Tout doit être codifié, tout doit être structuré, tout doit être mis en étapes. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce métier, que ce soit la prospection, la vente, le recrutement, la duplication, l'accompagnement d'équipe, parce que le 4e pilier, c'est la duplication et l'accompagnement d'équipe, ou que ce soit même votre leadership, le leadership qui est essentiel, tout ça, c'est codifié, c'est processé, et ça doit être pratiqué par étapes. Zéro hasard. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Au niveau des compétences métiers, soit tu la joues à l'impro, ou soit tu la joues comme un pro. Oui, oui. Je vous stimule, je veux vraiment que vous compreniez parce que j'en ai marre. Et je vous le dis profondément. J'en ai marre des networkers qui se plaignent, qui gagnent des cacahuètes, et juste parce qu'ils se disent, oh, je vais y arriver, mais ils n'ont même pas pris le temps de se dire, oh, je vais apprendre ce métier. C'est un vrai métier. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ça peut être un vrai plaisir, ça peut être de la joie, ça peut être de l'épanouissement, mais c'est pas un jeu. On prend pas ça à la légère. On n'est pas en train de jouer comme ça, les yeux bandés, à un jeu de fléchettes en se disant, allez, là, je vais atteindre la cible. Non. Arrête tes conneries. Parce que sur toi, il y a du monde. Il y a des responsabilités, des responsabilisations à avoir. Il y a un engagement. Il y a une connaissance. C'est pas, non. Mais un gosse, là, vos enfants, vous les laisseriez pas faire un business comme ça à l'arrache. Vrai ou vrai, ça vous prendrait la tête. Vous direz, oh, mon fils, apprends, forme-toi, lis des livres, mets-toi dans la dynamique, mets ton mindset, mets ton mental dans la bonne direction. Comprenez-le, parce que la vérité, c'est que les 3/4 des networkers qui gagnent des cacahuètes ne se sont même pas formés une seconde. Ils prennent en se disant, je me forme comme ça. Non, non, forme-toi vraiment. Apprendre ne serait-ce qu'à vendre, c'est un vrai métier, la vente. La prospection est un vrai métier. C'est pas en surface que je vais faire ça. Aujourd'hui, quand je demande à un networker, la plupart ne savent même pas qu'ils ne savent pas. C'est ça le drame. Je leur dis, dis-moi, est-ce que tu sais comment on crée des contacts? Ils vont me dire, ouais, ouais. Vas-y, dis-moi, raconte-moi, donne-moi un process que moi, je peux reprendre exactement comme toi, au mot près, à la phrase près, et avec la posture près, exact. Tu sais comment faire? Non.
Si je vous disais qu'aujourd'hui, il existe 7 techniques de prospection dans la vraie vie, tu sais aborder des pros, tu sais aborder des profils haut de gamme, tu sais aborder monsieur, madame, tout le monde de qualité. Et vous allez voir, on va en parler dans un instant. Est-ce que tu sais réellement comment les attirer à toi sans que jamais tu aies besoin de les inviter et que ce soit avec une posture, une attitude et avec un sentiment de fierté de ces modèles, vous êtes en train plutôt de courir après les gens, de les supplier, de les quémander, de leur dire faut absolument que je te voie, j'ai un truc génial. Ça, c'est une honte. Ça n'a plus sa place dans le MLM. Plus jamais même. Oui, Philippe. Ouais, a priori, tu as bloqué ta salle à 100 personnes. Il y a du monde, il y aurait du monde dehors. Ouais, il y en a plein. Ouais. Écoutez, c'est pas moi qui ai géré la partie technique. Ah, Euh, tu, tu, tu- Je vais être Bon, la centième. J'ai eu du bol. bon par contre, il y aura le replay. bah voilà. Bon, Ok. ça réveille ou pas ça fait du bien, là, les amis? Ça réveille ou ça réveille? Ouais, c'est important. Vous allez voir, vous allez Carrément. entendre des choses. Je sais que ça va peut-être vous. C'est beaucoup de bienveillance quand je vous parle en réalité. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je vais vous dire. Mais j'ai envie aussi de vous réveiller parce que dites-vous que si je viens et que je vous parle, oh merci Philippe, merci Chris, oh merci José, puis que je viens gentiller et que je vous lise dans le dos, franchement, il ne se passera pas grand-chose. Il y a un moment donné, il faut être clair, ce sont les prises de conscience qui vont réveiller c'est ce qui va réveiller les âmes. Il faut absolument que vous entendiez des choses qui, waouh, il faut que ça électrise quelque chose en vous, parce que comme on le dit souvent, les prises de conscience sont le plus grand facteur de changement. Il faut savoir que quand on a des prises de conscience, c'est plus de 50% déjà de sa transformation qui a commencé. Donc, oui, c'est essentiel que vous entendiez des réalités. Donc, j'en reviens à l'idée de, pareil, les médias sociaux, prospecter sur les médias sociaux, parce que les médias sociaux, c'est principalement un outil de prospection en réalité. Hein. Je vois certains, là, par exemple, je vous le dis sincèrement, hein, ils se sont cachés derrière les médias sociaux, les nouveaux métiers, mais c'est pas du tout ça. Non, ça reste juste un levier de connexion avec des gens. Basta. Et en plus, je peux vous garantir que maintenant, j'accompagne des milliers de distributeurs. On a plus de 58 000 personnes qui ont été impactées dans l'académie, 35 pays, 150 compagnies. Bah, je le vois, le constat. Ceux qui continuent à prospecter dans la vraie vie vont 10 fois plus vite que ceux qui sont sur les médias sociaux. Il n'y a pas photo. Vous imaginez, j'ai des techniques de prospection là. Tu viens en en une heure, hein, tu sors dehors, tu as 10 numéros de téléphone de prospects qualifiés. C'est-à-dire des prospects que vous n'avez même pas invités, ils se sont invités eux-mêmes. Waouh! Là, tu changes la donne. Là, tu as ton rendez-vous. Là, tu as tes agendas remplis, bouquets de rendez-vous. Et là, comment tu te sens? Bah, plein d'énergie. Et là, tu as envie de te dire, allez, maintenant, je passe au niveau supérieur. Là, maintenant, j'apprends à bien structurer mes approches de présentation pour le service, mes approches de présentation pour le business, mes approches de démarrage, que tout soit codifié, structuré. Vous ne pouvez plus faire ce métier à l'improvisation. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un modèle aujourd'hui systématisé. Par exemple, si demain, vous allez bosser chez McDo, je peux vous être certifié, hein, même si je ne vous le souhaite pas. Même si c'est très bien, attention. Hein, mais bon, c'est bon, maintenant vous avez un business dans les mains. J'ai envie de vous dire, gagnez beaucoup d'argent avec. Allez gagner tout de suite vos 2, 3, 4, 5 000 euros. D'ailleurs, gagner 2, 3, 4, 5 000 euros, c'est extrêmement simple dans le marketing de réseau. C'est une plaisanterie. Je vous le dis sincèrement. Gagner ne serait-ce que 2 000 euros dans les 6 mois qui viennent, c'est facile. C'est juste mécanique et mathématique. Il n'y a rien à comprendre. Tu veux gagner 2 000 euros dans ta compagnie? Recrute-moi dans les 5 à 6 mois qui viennent, au minimum 20 à 25 personnes en premier niveau. Recrutez 20 à 25 personnes. Terminé. L'histoire, elle est réglée. Et recrutez 20 à 25 personnes, de personnes impliquées, motivées. C'est pas des personnes que vous avez excitées par l'idée de les stimuler par de l'enthousiasme en leur disant c'est génial. Non, non. Vous voulez des gens qui s'engagent par eux-mêmes. Là, vous aurez des gens automotivés. Mais la réalité, c'est que c'est très facile. C'est mathématique. Il n'y a rien à comprendre. Donc, la réalité, c'est que tout ce que vous faites aujourd'hui doit être processé, mécanique, comme l'apprentissage de la conduite. Et je dis ça souvent, régulièrement, mais il est important de comprendre que on ne peut pas laisser la place à quoi que ce soit. Tout doit être prédictible. Chez McDo, si tu fais un cheeseburger, on ne va pas te laisser faire ce que tu veux, je te le dis tout net. Tu ne vas pas t'amuser à mettre 3 cornichons s'ils te disent que c'est 2. Tu ne vas pas faire comme tu le veux en mettant je ne sais quoi. Non. Tu suis un process et je te garantis que c'est comme ça que ça marche. Et bien, dans le marketing de réseau, ça doit être la même chose. Le même process. C'est-à-dire que dans le MLM, aujourd'hui, dans le monde,
Et je dis ça de manière générale. Je ne suis pas en train de parler de vous, spécifique avec Chris ou Philippe ou tous les leaders comme José, qui sont en train de vous aider, vous soutenir, attention, qui aujourd'hui, eux, donnent le meilleur. Mais la réalité, c'est que vous devez non plus passer par du quoi faire ou pourquoi le faire, mais à du comment faire, de A à Z. Chez nous, dans l'académie, il n'y a pas un mot qui n'est pas réfléchi. Et quand on donne une structure à quelqu'un, c'est au mot près. Par exemple, quand tu vas faire de la prospection et quelqu'un te dit c'est quoi, il n'y a pas une réponse à l'ancienne, à l'américaine ou je ne sais quoi d'amateurs, excusez-moi, hein, qui disent oh tu sais c'est trop important, je vais pas t'en parler maintenant, on va pas en parler comme ça sur le coin de la table, il faudra qu'on se voit et puis je t'en parlerai sérieusement. Ça c'est ridicule. T'as frustré ton prospect, tu l'as mis en situation de doute où il commence à dire oh c'est bizarre qu'il me répond pas. La réalité, c'est qu'il y a des réponses structurées. Chez nous, il y a une méthode qu'on appelle ACR. Terminé. Tu suis la méthode au mot près et tu réinventes rien. L'apprentissage de la conduite, quand tu l'as apprise, tu n'as rien réinventé. Rien. On t'a dit que tu débrayais, embrayais, que tu regardais dans le rétro. Tu suis le process. Et bizarrement, tu as suivi de manière mécanique, mais aujourd'hui, parmi nous tous ici ce soir, il n'y en a pas un parmi nous qui conduit de la même manière. On a tous notre style. Mais pour qu'on ait un style dans la vie, pour qu'on soit bon dans la vie, ben, il faut partir d'abord d'un process, d'une structure et d'un cadre. Ça n'existe pas autrement. Ou sinon, tu es un amateur. D'ailleurs, regardez bien, je prends l'exemple de la musique. Pensez-vous sincèrement que quelqu'un, et ça, ce sont des exceptions, il y en aura toujours dans tout, qui vont improviser et qui vont devenir de grands musiciens. Sinon, vous verrez que les grands musiciens sont tous passés par le solfège. Tous. Ils ont d'abord démarré par un cadre structuré. Vrai ou vrai? Je vous en supplie. Certes, sérieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils sont sortis du cadre. Et tous les plus grands sportifs au monde, c'est la même. Ils apprennent des gammes. D'ailleurs, quand vous voyez répéter des grands sportifs, moi qui adore le football, je suis toujours étonné de voir les plus grands footballeurs au monde, des Messi, des Ronaldo, des qui vous voulez. Quand tu les vois à l'entraînement, ou en tennis, c'est la même chose. Ils répètent les mêmes gammes que quand ils ont appris au démarrage. C'est toujours les mêmes gammes. Ils ne sont pas en train de partir en truc, en délire. Non. Oui, ils ont d'abord joué un peu dans la rue. Oui, mais après, ils ont appris vraiment des gammes. Et c'est de sortir du cadre. Il nous faut toujours une structure. D'ailleurs, je suis convaincu que si vous avez un enfant et qu'aujourd'hui, il se retrouve à avoir un bolide dans les mains, vous avez Innovo. Innovo, c'est votre bolide. Si votre enfant avait un bolide dans les mains et qu'il était obligé de faire 500 km, est-ce que sincèrement, vous le laisseriez comme ça en lui disant allez, vas-y, tu peux y aller, vas-y? Ou alors même faire ce qu'on vous dit souvent, hein, on te dit souvent oh, 80% de psychologie va régler tout. Non, il n'y a pas de psychologie, arrête tes conneries. Quand j'entends les plus grands coachs qui te disent, même des Tony Robbins, hein, des fois j'entends, je me dis arrête tes conneries, tu sers bien ton business. Quand il te dit 80% de psychologie, 20% de comment? Non, c'est faux. Il te faut 100% de comment pour avoir 100% de psychologie. Parce que sans le comment, tu n'as pas la psychologie. C'est des conneries. La psychologie se développe dans la vraie vie. Elle ne se développe pas dans un livre. Elle se développe quand tu es face à la réalité. Votre fils, s'il devait prendre un bolide, ou votre fille, et qu'elle doit faire 500 km, tu ne vas pas lui dire « Oh, il te faut une super psychologie, tu vas voir, tu vas pouvoir y arriver. » Non, elle va devoir apprendre le process d'abord, comment on conduit. Et après, on pourra mettre la psychologie en place. Vrai ou vrai? Parce que là, il faut remettre les choses à l'endroit aussi. Il y en a marre de tous ces trucs, on te dit, ah, il faut un pourquoi, il faut... Non, donne-moi le comment d'abord. Donne-moi la méthode. C'est quoi la route, la feuille de route? Donne-moi la recette. C'est comme un chef cuisinier qui va se retrouver là à devoir ouvrir le frigo, puis il va improviser là avec ce qu'il a dans les mains. Non, il n'improvise pas. Il a des ingrédients spécifiques, il va faire un plat, il sait exactement dans l'ordre dans lequel il fait ses ingrédients, la température du four. Tout est structuré pour que ça marche. C'est zéro hasard. Et c'est pourquoi la plupart des networkers aujourd'hui sont dans des difficultés. C'est que tout, finalement, tout, que ce soit créer des contacts, que ce soit utiliser les médias sociaux pour attirer du monde ou pour aller prospecter sur les médias sociaux, que ce soit pour fidéliser des clients ou que ce soit pour obtenir des recommandations de clients ou de personnes qui sont dans la vraie vie ou que ce soit pour présenter son business, lever des objections, closer, suivre, le suivi, même ne serait-ce que son témoignage. Je prends l'exemple du témoignage. Ça a l'air bête, hein, tu te dis un témoignage. Si je vous disais là, maintenant, les amis,
Et on n'est qu'à la première partie, hein, je vous ai dit. Première raison que la plupart fait qu'ils galèrent, c'est les compétences métiers. On est en train de parler que de compétences métiers, là. Mais imaginez, ne serait-ce qu'un témoignage. Si je vous disais qu'un témoignage, si vous voulez un vrai témoignage, c'est pas au hasard comme ça, vas-y, raconte ton histoire. Non. Un témoignage doit être respecté et structuré en 180 secondes. 180 secondes. Pourquoi? Parce qu'on sait d'ores et déjà aujourd'hui, et de manière spécifique, ça a été étudié, que si tu dépasses les 180 secondes, tu perds déjà ton prospect. Ça y est, il va commencer à se mettre dans un état de recul et commencer à dire, oh, c'est bon, là, ça commence à me fatiguer. Il en a rien à foutre de vous. Touchez-le à son cœur, oui, mais le reste, il s'en fout. Lui, il vient vous voir parce qu'il veut savoir comment régler ses problèmes à lui. Votre histoire à vous, c'est bon. 180 secondes, pas plus. 6 points clés dans un ordre précis. 6. Non, mais la plupart, ils savent pas ça. Ils vont dire, oui, je sais faire un témoignage. Oui, mais tu sais pas que tu sais pas, en fait. Toi, tu fais un témoignage parce que tu crois que tu sais faire un témoignage. Créer des contacts, tu crois que tu sais faire des contacts, mais en fait, non, tu sais pas que tu sais pas. Et c'est ça le drame des networkers. C'est que la plupart ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc, ils se disent, bah, je vais y arriver. Non, tu es en train de jouer à un jeu, tu connais même pas les règles du jeu. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, remettons bien les points sur les i. Si vous voulez véritablement que ça fonctionne dans ce métier, il y a un moment donné, c'est tu plonges dedans, parce qu'en réalité, si tu es là, en toi pour réussir, et qu'il suffit juste d'une chose, d'apprendre ce métier. Et d'apprendre vraiment les process, pas les quoi, pas les pourquoi. Je veux le comment, de A à Z. Créer un contact, par exemple, je prends des gens en 1 heure, je leur dis exactement quoi dire, quoi faire et comment le faire. Écoutez bien, quoi dire, quoi faire et comment le faire. Ils le mettent en route, ils ont tout de suite des résultats observables et mesurables immédiatement. C'est pas et on va même jouer sur la deuxième raison qui asphyxie les networkers. Première raison, le manque de connaissances et de compétences. La deuxième raison qui asphyxie les networkers, la psychologie, le mindset. Mais je ne peux pas développer mon mindset si je n'ai pas les compétences et les connaissances. La vérité, c'est que c'est pas en écoutant un coach comme ça ou un livre ou en je ne sais quoi, en assistant à une conférence d'un coach en développement personnel que ça va changer quoi que ce soit. La vérité, c'est que vos développements personnels se travaillent avec des process d'abord, avec des process, pas une lecture qui me fait dire ah tiens, non, un process mécanique. Et je dois le mettre en route dans la vraie vie face à mes challenges qui se présentent à moi. Comment je réagis, comment je fonctionne quand les moments sont durs, quand je suis en bas émotionnel. C'est là que je vois mon niveau de développement personnel. C'est là que je vois comment je réagis. Est-ce que je me remobilise vite ou est-ce que je me laisse écraser pendant des heures ou des jours ou des semaines? Comment je réagis et comment je fonctionne quand je suis face à la réalité de la vie où je sais que je peux créer une opportunité de contact et je ne le fais pas. Ou comment je réagis quand, par exemple, je dois avoir une maîtrise de moi face à un comportement extérieur, que ce soit mes équipes, que ce soit un prospect qui me manque de respect ou qui pourrait avoir tendance à agir d'une manière qui pourrait me faire sortir. Comment? C'est là que je vois mes réalités. C'est quand c'est dur. C'est pas dans un livre que j'apprends. C'est quand c'est dur et que je suis face à moi. S'il vous plaît, coupez les micros, je vous en supplie. Et puis, vraiment, je vous en supplie, prenez de quoi noter. Est-ce que déjà, ça vous parle, les amis, ce que je viens de vous dire? On est OK avec cette idée? Psychologie. Donc, 1, compétences métier. 2, psychologie adaptée. Et je vous garantis, si je vous disais que activez le courage, gérez votre stress, augmentez votre niveau de confiance en vous, tout ça, il y a zéro hasard. Si tu t'amuses à travailler sur des processus, tu peux te mettre tout de suite dans des états où tu peux mieux réagir et mieux agir. C'est quand même juste dingue. Et le plus fou, c'est qu'on nous laisse tous démunis comme ça. On n'a pas de la plupart, on se retrouve comme ça un petit peu. J'ai presque envie de dire, si je devais décrire l'image de ce qui se produit pour beaucoup de networkers, c'est qu'ils partent au front. Soit on leur dit d'y aller, soit ils y vont parce qu'ils ont très envie de le faire tout seuls. Hein, ils ont envie de lancer leur business. Et je les comprends parce qu'il y a de quoi quand tu as envie de changer ta vie. Sauf que c'est comme si tu partais au front en culotte courte, sans rien. Sans aucune arme, sans rien. C'est chaud quand même. Hein, c'est compliqué. Hein. Donc, il est important vraiment de comprendre maintenant que ces deux choses que je viens de vous dire,
la psychologie et les compétences font toute la différence. Il suffit après, si on veut aller encore plus loin et plus vite, vous rajoutez, on englobe autour de tout ça de la stratégie. Par exemple, pour certains, si vous n'avez pas beaucoup de temps dans vos vies, parce que vous êtes à temps partiel, il serait peut-être intéressant de mettre des stratégies, par exemple, de productivité. Je vais donner un exemple tout bête. Pour certains que j'accompagne, par exemple, qui, des fois, ils ont à peine une heure et demie de disponible par jour pour leur activité. Des fois, c'est même une heure et demie tous les 2 jours. Si on devait aider quelqu'un qui est dans ce cas-là, si moi je dois aider quelqu'un dans cette situation, la première chose que je lui dirais, la première priorité sur laquelle on focaliserait, pour mettre de la stratégie, parce que vous allez voir qu'en fait, compétences, psychologie et stratégie fait toute la différence. Mais là, je me focuserai avec lui, je lui dirais, écoute, tu sais quoi? On va regarder ton planning, on va planifier ta semaine de manière précise. On va pas laisser une place au hasard, encore une fois. Zéro place au hasard. Regardez tes temps de dispo et on va passer en moyenne, à peu près entre 60 et 70% de ton temps dans la prospection. Pas de contact, pas de business. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va avoir de la matière première. Si j'ai pas de vivier de personnes potentielles, de trafic, comme on dit, ou de contact, comme on dit, comment je pourrais envisager un développement de mon activité? Donc, imaginons que j'ai très peu de temps, eh ben, je vais focaliser le maximum de mon temps dans la semaine à avoir un maximum de prospects de qualité, donc des prospects qualifiés, et on va rentrer dans le détail dans un instant de ce que c'est, de manière à ce que sur un jour de disponible, ça pourrait être le samedi, eh bien, imaginons que j'ai qualifié 10 personnes, par exemple, dans la semaine, 10, c'est le minimum, hein. Si vous n'avez pas 10 prospects qualifiés dans la semaine, compliqué. 10. Pour certains, chez nous, ça peut se faire en une heure et demie, c'est réglé. Une fois par semaine, en une heure et demie ou une heure de prospection, c'est réglé. Tu as déjà tes 10 prospects chaque semaine, de qualité, prêts à en savoir plus, prêts à en découdre avec vous et qui veulent en savoir plus sur le business à max. Mais si tu as les 10 et que tu as focalisé sur la prospection durant la semaine, eh ben sur une demi-journée ou sur 2 fois 1 heure, on pourrait rencontrer ne serait-ce que ces 10 sur 2 présentations, ce qu'on appelle des mini-conférences de 2 fois 5 personnes en même temps, avec une stratégie spécifique de présentation normale, avec une méthodologie qu'on enseigne à l'académie qui permettrait d'écrémer et ensuite de faire qu'on garderait une petite heure de la semaine pour faire le suivi de toutes ces personnes. Et il serait bon que le jour des démarrages, eh bien, vous ayez ne serait-ce qu'une heure de présentation pour le premier groupe de 5, une heure de présentation pour le deuxième groupe de 5 et une heure pour les démarrages de tous vos nouveaux qui apparaissent dans vos réseaux. Et vous pourriez, avec très peu de temps, eh ben, vous rendre compte que vous pourriez gagner peut-être plus d'argent que quelqu'un qui a plus de temps et qui, lui, est très désordonné, va dans tous les sens, n'a pas de structure, n'a pas de plan, n'a pas de planification et n'a pas de process. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Donc, ce que je vais faire, il est quelle heure là? Il est minuit. Je vais prendre mon téléphone, si vous me permettez. Je vais me déplacer, parce que chez moi, il est minuit. C'était prévu. Je vais bouger, j'ai envie d'être avec vous dehors en même temps. Ça vous va? Donc, on va faire une question-réponse, hein, mais j'aimerais d'abord vous donner quand même quelques points clés. Donc, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit, là, si je répète, si on veut vraiment être déjà dans l'exploitation de son plein potentiel, dans la réalisation de pourquoi je suis aujourd'hui dans ce métier, dans la réalité de ce que la vie m'a donné dans les mains, comme la vie n'est jamais là pour me pousser dans des difficultés, mais plutôt pour me pousser à devenir meilleur et à faire vivre la plus belle version authentique de qui je suis, eh bien, si je mets le paquet sur mes connaissances métiers, la psychologie que je dois développer pour réussir ça, et je mets en place des stratégies, je vous donne même pas 1 an pour que votre vie, mais j'ai bien dit votre vie, soit complètement transformée. Et je sais que certains vont vous dire, oui, mais c'est long, c'est pas vrai, Christophe. C'est un mensonge. Parce que réussir en marketing de réseau n'a jamais été une histoire de temps. J'entends beaucoup de networkers qui me disent gagner 2 000 euros, 3 000 euros ou 4 000 euros, ça va être long, tu sais, c'est peut-être dans 3 ans.
mais ça dans 3 ans, mais dans 3 ans, c'est pas garanti que tu sois encore dans le MLM en pensant comme ça. Parce qu'il n'y a rien d'excitant. Ton cerveau et ta vie de ton quotidien risquent de te mettre en situation compliquée parce que c'est trop long. Et la réussite n'aime pas la lenteur. La réussite aime la vitesse. Donc, gardez à l'esprit qu'il n'y a rien de long. La question, c'est pas une histoire de temps. La question que vous devez vous poser, c'est combien j'ai de rendez-vous dans mon agenda chaque semaine. Parce que la réalité, c'est que votre succès est basé sur le nombre de conversations que vous allez avoir. C'est pas donc une histoire de temps, c'est une histoire de nombre. À combien de personnes vous parlez tous les jours? À combien de personnes vous présentez votre modèle d'affaires? À combien de personnes vous donnez la chance aux gens de vous rencontrer? Et c'est de ça que j'ai envie de parler maintenant. J'ai envie de parler de ça parce que beaucoup se retrouvent un petit peu agacés du MLM parce que les approches qu'ils utilisent les mettent en situation de difficulté. Alors, je vais vous poser une question. C'est qui le patron quand vous rencontrez vos prospects? C'est qui le boss? Yes, Philippe, j'adore. C'est qui le boss, les amis? On est d'accord, c'est vous, hein? C'est vous le patron. Et donc, ça présuppose quoi? C'est bien vous qui décidez avec qui vous bossez. C'est vous qui décidez de partager quelque chose de grande valeur à quelqu'un. C'est vous qui êtes en position d'offreur et que en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en position de demandeur. Alors, remettons les choses à leur place, pas l'inverse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le MLM, tout a été inversé. On se retrouve avec des networkers qui courent après des gens, qui montent pour pouvoir plaire ou attirer les gens en leur disant j'ai un truc génial, faut que je te vois. Ça n'existe pas, mes amis. Est-ce que vous comprenez que quand vous faites ça, sans vous en rendre compte, eh bien, vous créez un doute immédiat dans l'esprit de vos prospects. Ça n'existe pas, ce genre de truc. En barre qu'on vous a donné, on vous a dit depuis la nuit des temps, et ce ne sont pas vos parrains, c'est ce qui est introduit dans le marketing de réseau depuis des années. Et ce qui a été introduit dans le marketing de réseau détruit le marketing de réseau. Et c'est pas par hasard. On ne veut pas voir des gens comme vous sortir de la matrice et devenir, mais vraiment des personnes merveilleuses, épanouissantes, qui peuvent changer la vie des autres. On ne veut pas. Alors on vous dit des conneries, on vous a introduit quelque chose qui a détérioré l'industrie. Vous n'avez plus à courir après quiconque, écoutez-moi bien. C'est les gens qui doivent vous courir après. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous le savez, on n'a jamais été éduqué pour que les choses nous tombent tout cuit dans les mains. Ça n'existe pas. Vous le savez toutes et tous. C'est dur pour obtenir quelque chose. L'être humain sait qu'il faut se battre pour obtenir un truc. Donc, quand quelqu'un arrive et qui te dit « Oh, j'adore ton profil, il faut absolument que je te voie, j'ai un truc génial », mais là, ça y est, tu crées un doute. Les gens te disent « Mais il est bizarre celui-là. Et dites-moi, moi, j'habite ici, là, je suis à Dubaï. Mais dites-moi, que je sois ici, que je sois en Australie, aux États-Unis, en Arabie, où tu veux, tout le monde a été éduqué de la même manière. On a été éduqué pour faire nos preuves devant un patron avec un CV et une lettre de motivation. Alors ne changez rien. Ne changez rien. Arrêtez de faire tout l'inverse. Là, c'est de l'inversion. Et l'inversion, ça flingue le métier aujourd'hui. Remettez votre position de posture d'entrepreneur, de recruteur. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu n'es plus en train de lui courir après. C'est à lui de s'inviter. C'est à lui de se vendre à toi. C'est toi qui décides. Le problème, c'est que les networkers, non, ils se rabaissent comme ça, ils se soumettent, ils supplient en disant il faut absolument que je te voie. Et puis tu te sens écrasé, diminué quand tu dis non, j'ai pas besoin. Mais c'est normal. C'est tellement incohérent qu'ils t'écrasent. Parce qu'ils se disent mais c'est chelou, le truc là. C'est quoi son truc de merde? Rappelez-vous d'une chose. La façon dont vous allez présenter votre business, la façon dont vous allez vous présenter et la façon dont vous allez présenter votre business sera toujours la façon dont vos prospects vont se représenter votre métier. Si c'est fait comme un amateur, ils verront un business d'amateur. Vrai ou vrai? S'il vous plaît, vrai ou vrai? Sérieusement. Donc, je pense que vous comprenez là maintenant que, s'il vous plaît, coupez les micros. Coupez les micros, coupez les micros, coupez les micros. Merci, merci Philippe. Donc, déjà, d'une part, maintenant, on n'invite plus. Écoutez bien, voilà ce que vous devez changer. Et ça, c'est vraiment une clé, j'espère qu'il va vous aider déjà dès ce soir. L'invitation n'a plus sa place dans le marketing de réseau. Vous devez passer par de la qualification d'abord. On n'invite plus, on qualifie d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire qualifier? Qualifier, ça veut dire que je ne cherche que des gens qui me cherchent. Je ne veux plus inviter des gens. Si j'invite tout le monde, j'invite n'importe qui. Je veux plus inviter n'importe qui. Je veux inviter des gens qui me cherchent. Je veux inviter des gens qui ont suffisamment conscience de leur douleur. Je veux des gens qui en ont marre d'en avoir marre.
Si vous parlez à des gens qui n'ont même pas encore réellement envie de changer dans leur vie, ou alors des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils devraient changer des choses dans leur vie, ou des gens qui savent qu'ils doivent changer des choses mais qui ne veulent pas les voir, qui ont mis la tête sous le paillasson ou la tête dans le sable, vous ne ferez rien avec ces gens-là. C'est ce que j'appelle les profils de niveau 1. Il y a 4 niveaux de conscience sur la planète Terre. 4. Le premier niveau de conscience, j'ai un problème mais je ne le sais pas. Comme beaucoup de networkers, ils ont un problème mais ils ne le savent pas. Ils sont dans une méconnaissance inconsciente. Méconnaissance inconsciente. Ce qui serait intéressant, c'est de passer au niveau de la méconnaissance consciente. Et vous voulez que des prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème. Niveau 2. Des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui, et c'est scientifiquement prouvé, puisque je me forme et j'enseigne tout dans ce que je mets en place dans mon académie, c'est basé sur de la PNL et de la neuroscience. Et en neuroscience, on sait aujourd'hui pertinemment que ce sont toujours les frustrations qui seront les premiers et les plus grands leviers de transformation. S'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi on dit toujours que c'est toujours plus facile de vendre des aspirines que de vendre des vitamines. Pourquoi? Parce que quand tu as mal aux dents, tu n'as besoin de personne pour que tu ailles acheter un aspirine. Parce que ta douleur, tu la ressens tellement. Mais te dire que tiens, ça serait peut-être bien que j'achète des vitamines, si tu ressens rien en toi à changer, qu'est-ce que tu vas acheter des vitamines? C'est ta conscience qui va t'aider à acheter des vitamines. Sur peut-être des consciences, de connaissances de ah bah oui, il paraît que les aliments, il n'y a rien dedans. Donc il va falloir peut-être que je complémente, que si je complémente pas mon système immunitaire, là tu commences à conscientiser, mais tu le ressens toujours pas. C'est quand tu as mal, quand tu es dans la douleur, quand tu es dans la maladie, quand tu es dans. C'est là que tu bouges. Vrai. Donc qu'est-ce que vous faites chier à parler à des gens qui n'ont même pas envie de changer quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous vous emmerdez à bouffer votre temps, votre énergie et votre argent? Je vous le dis sincèrement, c'est ça qui va faire toute la différence. Devenez des vrais entrepreneurs. Le mindset, vous voyez, là, rien que là, on est en train de parler. En réalité, là, je vous le dis avec une certaine énergie, réveillez votre esprit de guerrière ou de guerrier pacifique, positif, qui est là pour donner. Parce que la plus grande mission du networker, la plus grande, qui est la plus importante, c'est de pouvoir donner la chance aux gens de vous rencontrer. Et développer. Et ces connaissances qui vont donner tout de suite une impression, tout de suite, de confiance. Parce que la première rencontre, la première impression va toujours durer chez le prospect. Donc elle doit être tout de suite géniale, elle doit être impactante, elle doit être rassurante, elle doit être professionnelle. Elle ne doit pas être basée sur allez, tiens, je vous en donne une deuxième, là, qu'on arrête les conneries là aussi. Elle ne doit pas être basée sur l'enthousiasme. On te dit à chaque fois, faut que tu sois enthousiaste. Enthousiaste. Mais tu t'es enthousiaste. T'as déjà vu, toi, un chef d'entreprise monter sur la table, danser le flamenco, te dire, ouais, toi et toi, je te veux, toi, je te veux, toi, je te veux. Non, mais t'as vu ça où? Ça n'existe pas. L'enthousiasme n'a pas du tout sa place dans la prospection et encore moins au début de la première présentation. Mais on te flingue la tête, on te dit, vas-y, sois enthousiaste. Mais enthousiaste de quoi? Ton enthousiasme, tu sais quoi, garde-le au fond de toi, développe du charisme plutôt, et pas de l'enthousiasme débordant. Amuse-toi, filme-toi 30 secondes, amuse-toi à te dire, tiens, je vais commencer à faire une présentation très structurée, un peu pondérée, professionnelle, avec posture. Et puis je m'amuse à faire 30 secondes après, en faisant ma présentation avec plein d'enthousiasme. Et puis amuse-toi à regarder derrière. Et regarde l'impression que ça donne. Tu vas voir, tu vas tout de suite te prendre une claque d'un coup, tu vas dire, ouf, waouh, ah oui, c'est chaud. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas là, s'il vous plaît? Non, ça suffit. On est dans une entreprise, on est dans l'entrepreneuriat. Vous êtes en train de monter un vrai business super sérieux. Moi, j'aide des gens aujourd'hui qui font des 300 000 euros par mois, s'il te plaît. Ils n'ont pas pris leur business comme ça à la légère, en s'amusant et en courant dans tous les sens. Non. Ils ont compris qu'à un moment donné, OK, on va prendre le business un peu plus au sérieux, on va structurer par étapes, on va mettre en place des process pour nous et pour nos équipes, on va développer une mentalité, on va développer des compétences psychologiques, on va mettre des stratégies pour aider nos équipes à accélérer les process. Et puis, ben, après, c'est une histoire de répétition. Répétition. Et à un moment donné,
bah, ton business, il rentre dans les muscles, il rentre dans le muscle de toutes tes équipes, il rentre dans de la posture, dans de l'attitude, dans de la connaissance, dans de la compétence. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie, il y a un dynamisme qui se met en place, et puis bah, ça y est, et puis là, ça embrase et ça prend. Là, il y a quelque chose qui se passe. Mais le truc, c'est que sinon, bah, c'est un début de flamme. Il y a des leaders qui arrivent à faire des débuts de flamme, puis si finalement bah, des coups de vent qui font partir des braises de partout, puis ça se détériore, et puis finalement, bah, à un moment donné, ça s'écrit, ça se crépite, ça s'éteint de partout, et puis il n'y a plus rien. Non, il faut bâtir sur du solide. C'est pourquoi aujourd'hui, même des compagnies, et je vous le dis, je suis contacté, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe, je suis contacté par beaucoup de compagnies, ça commence là depuis peu, toutes les compagnies sont en train de se réveiller. Ça n'a jamais été comme ça depuis la nuit des temps dans le MLM. Les compagnies se réveillent et comprennent aujourd'hui que c'est à la source de chez eux que doivent partir les systèmes de duplication. C'est à la source de chez eux que doivent partir des académies de formation. C'est capital maintenant. On ne peut pas laisser des networkers représenter une compagnie sans avoir un système complet de A à Z. Donc, qualifier, ça veut dire que je ne veux plus inviter. Qualifier, ça veut dire que je dois mettre en place des systèmes où les gens vont s'inviter à moi. Donc, je vais vous donner une clé. Je vous explique, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vais vous faire un scénario, juste pour le fun, pour que vous puissiez me dire, ah ouais, ok, c'est vachement fluide son truc. Ah ouais, effectivement, ça a l'air pas mal parce qu'effectivement, bah ouais, c'est plus moi qui cours après, c'est plus moi qui supplie, c'est plus moi qui. Donc, si vous voulez inviter du monde à vos événements, je vous donne une clé et je souhaite que ça vous aide. Je vais vous donner un comment. Parce que c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais je veux vraiment, 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 et j'ai promis à Philippe de le faire. Je veux vraiment vous aider. Supposons là que vous disiez, OK, on va commencer à prendre une petite compétence parmi les dizaines et des dizaines de compétences qui feront toute la différence et qui feront quoi? Qui feront monter votre niveau d'énergie, qui feront monter votre niveau de confiance et qui fera que les gens vont vous suivre. Parce que je voudrais aussi vous dire une petite parenthèse avant de vous donner le comment. Depuis tout à l'heure, si vous regardez bien, regardez toutes les inversions qu'on est en train de dire. Invité n'a plus sa place, qualifié d'abord. Qualifié, c'est récupérer des numéros de téléphone de gens qui m'ont évoqué l'idée qu'elles étaient très motivées, très, très enclins à un changement dans leur vie, très prêtes à changer quelque chose. Donc, ça veut dire, qualifié, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, ressent qu'il faut que ça change. Donc, s'il est au niveau 2 de conscience, il sera beaucoup plus enclin à démarrer plus vite que n'importe qui pour démarrer un business, puisqu'il ressent ses douleurs et il sent qu'il faut que ça change. Donc, on a dit, invité pas sa place, qualifié. On a dit tout à l'heure, l'enthousiasme, non, pas tout de suite. Et puis d'ailleurs, je vous préfère avec 80% d'enthousiasme à l'intérieur de vous et 20 à l'extérieur que de faire l'inverse. Si vous êtes à 80% d'enthousiasme à l'extérieur, ça va pas marcher. Mais remettons un troisième cadre aussi dans l'ordre. Les gens ne vont pas démarrer pour vous. Hein. Je vous le dis, les gens ne démarreront jamais pour vous. Combien de fois vous avez entendu dans le MLM, on te dit « Ouais, mais vas-y, tu sais, les gens, ils démarrent pour toi. » Non, ils démarrent pas pour toi. Non, les gens, ils démarrent avec toi. C'est très différent. Ils démarrent déjà pour eux, à la base, mais ils démarrent avec quelqu'un à qui ils ont confiance. Donc, ils démarrent pas pour toi, mais ils démarrent avec toi. Et ça change tout. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on te dit « Oh, les gens, ils démarrent pour toi ?» Ben, ça flingue le business. Parce que quand tu te dis « Ah, il démarre pour moi, ah bah super, bah, je vais le charmer alors. Ah bah super, bah, je vais lui faire des sourires jusqu'ici. » Comme les bébés qui ont besoin de se rassurer quand ils font des grands sourires. Parce que c'est une seule arme qu'ils ont. Ben, les networkers, leur seule arme au départ, c'est ils familiarisent, ils amicalisent, et puis ils flinguent quelqu'un. Parce qu'on ne fait pas de business avec un ami. Le problème, c'est que si tu es en train d'amicaliser, de te familiariser avec un inconnu durant les phases de recrutement, au moment de démarrer, il ne t'écoutera plus. Aussi simple que ça. Plus de respect, plus de responsabilisation de sa part. T'es trop ami. T'as perdu. Tu l'as auto-détruit sans t'en rendre compte. Ça ne fonctionne pas. C'est de la connerie. La réalité, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. Et lui non plus, il n'est pas là pour ça. Ils sont contre-fous de ça. Que tu le charmes ou que tu... Alors oui, tu vas dire, oui, mais ça marche, Christophe, on démarre du monde quand même. Ah bah oui, c'est sûr que tu démarres du monde. Parce que tu sais quoi, la loi de la moyenne, elle travaille toujours, elle. La loi des nombres. Si tu rencontres 10 personnes, tu en signeras une. Si tu en rencontres encore 10, tu en signes encore une. Si tu en rencontres encore 10, tu en signes encore une. Mais tu l'as démarré comment?
Est-ce que tu l'as démarré dans la bonne posture, dans la phase de création de relations, dans la phase de recrutement? Est-ce que tu l'as mis vraiment dans la posture idéale pour démarrer? Ou est-ce que tu l'as auto-saboté sans t'en rendre compte? Parce que la vérité, c'est qu'il y en a combien qui me disent, ouais, les gens, ils démarrent, mais ils font rien. Bah ouais, mais dis-moi, comment tu l'as recruté? Pose-toi la question de quelle est la posture. Est-ce que tu étais plutôt dans le charme et l'amitié? Ou est-ce que tu as construit une relation de confiance et de collaboration avec lui en étant pondéré et qui là va être dans une posture non pas d'ami, mais plutôt de je suis ton coach là. Je te démarre maintenant, je suis là pour t'aider. Je suis pas ton pote. Il y a une posture. Mais est-ce que ça enlève la sympathie, tout ça? Absolument pas. Est-ce que ça enlève la bienveillance? Absolument pas. Est-ce que ça enlève l'empathie? Absolument pas. Mais ça reste pondéré. Oh, on est là pour un business, hein. On est là pour collaborer ensemble. Je suis un indépendant et je travaille avec des centaines et des milliers d'indépendants en interdépendance. Vrai ou vrai, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je vous en supplie. Et vous avez vu, rien que là, tout ce qu'on vient de se dire, là, déjà, ne serait-ce que ces 3 inversions, elles foutent le bordel dans le MLM et ça fait que ça fonctionne pas. Rien que ça. De l'inversion vicieuse qui a été introduite là-dedans, là, tu sais pas comment, et qui fait que, bah, ouais, c'est pété. Et là, les gens, ils te disent, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a tous besoin d'un cadre, on a tous besoin d'un truc structuré, carré, pro, c'est rassurant. On a tous besoin que ce soit dur. Si la prospection est dure, ça a de la valeur à mes yeux. Tout ce qui est dur a de la valeur. Tout ce qui est facile ne vaut rien pour les gens. Plus je mets les gens en situation où ils doivent se vendre à moi, plus j'ai gagné. Alors regardez le process. Vous n'avez même pas idée même de tous ceux qui ont des listes de contacts éclatées là, qui ont contacté des qui disent oh mes listes c'est foutu, ça y est. Ben non, si je te disais que j'ai des techniques, on les rattrape tous. Tous. Et ils peuvent tous être super puissants pour ton développement. Soit ils pourraient être intéressés pour eux-mêmes, comme ils pourraient être intéressés à te recommander du monde. Mais ce que garantit, si tu maîtrises l'art des recommandations, tu pourrais réactiver toute ta liste de contacts. Mais supposons là qu'on veuille créer des milliers de contacts. Dans mon académie, une des choses que je veux absolument que tout le monde sache faire, c'est obtenir entre 30 et 50 prospects qualifiés par semaine. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois dans l'abondance. Si tu es dans l'abondance de contacts, on peut tout mettre en place derrière. Après, c'est la fête. Donc, juste pour info, il est quelle heure là? Pour moi, il est bientôt 1h du mat. On est dans un petit quartier de Dubaï, je vous fais visiter comme ça, vous voyez un peu comment c'est. Je vais dire un mot aussi, Christophe. Avec plaisir, Philippe. Avant que je donne la technique. Voilà, ça prouve à tout le monde qu'on peut travailler de n'importe où et Tiens, n'importe quand, hein. regarde. Mais bien Regardez, sûr, mais bien sûr. Regarde. il est en train de se balader. Allez, je vais dire balader, Oh, mais Christophe. mais tu sais quoi, c'est vraiment Voilà. ça. Euh, J'adore. et tout en travaillant. Donc, ça C'est aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. On peut faire notre business. toujours, 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 toujours. Regarde en plus comment c'est joli. Je sais pas si vous voyez là. Vraiment, c'est splendide. Il y a des endroits, franchement, c'est waouh. Donc, vous êtes prêts pour le concept, pour la méthode? Allez, on va s'amuser. Je vais vous proposer d'essayer de tester ce type d'approche déjà pour que vous ayez un petit peu de vraiment de plaisir à vous dire, ah ouais, maintenant je comprends que la connexion, on va changer le mot prospection, hein, d'accord? On enlève le mot prospection parce que ah, il fait peur et puis ça dérange beaucoup. On va parler de connexion authentique. Comment on peut faire que chaque connexion soit une opportunité pour vous? En fait, ce que je voudrais maintenant, c'est que dans votre quotidien, on va s'amuser à faire ça quand vous allez faire vos courses, quand vous allez boire un café, quand vous allez au restaurant ou quand vous allez euh, faire du shopping. Juste, vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, vous pourriez très bien vous dire, tiens, bah, allez, je peux le faire de manière intentionnelle ou je peux le faire de manière inattendue. D'ailleurs, la prospection, pour information, il y a 2 façons hein, qui est pratiquée. 92% des networkers font de la prospection inattendue. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit, puis l'opportunité a fait qu'il y avait quelqu'un à côté, puis une occasion s'est créée, puis ils ont créé un contact, ils sont super contents, ils sautent en l'air, ils disent, oh, il y a un numéro de téléphone. Ouais, ça c'est inattendu, tu crées pas un business comme ça. Franchement, il n'y a aucun chef d'entreprise sérieux qui va dire ouais, moi, mon business, je l'ai mis dans les mains de Madame la Chance. Ça n'existe pas. Non, c'est tu sors dehors, tu as une mentalité de chasseur et tu vas chercher 10, 15, 20 numéros de téléphone. Ça, c'est pas inattendu, c'est intentionnel. C'est pas la même mentalité et c'est pas la même intention. Donc, soit c'est de l'inattendu, soit c'est de l'intentionnel.
Moi, je veux que apprendre à des networkers à travailler de manière intentionnelle. Ensuite, il faut comprendre que la prospection, et là, je vais vous parler d'une méthode, soit ça se fait de manière directe ou indirecte. Direct, c'est moi qui vais provoquer. Indirect, c'est les gens qui viennent à moi. Quand je prends l'avion et que l'hôtesse de l'air vient à moi, j'ai pas besoin de briser la glace pour créer de la confiance avec la personne. Quand je suis en terrasse de café, que le serveur vient à moi, j'ai pas besoin de créer de la confiance. Ça y est, c'est bon, il me voit comme un client. C'est très facile. Donc, c'est comme sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, si je publie super bien et que je crée une stratégie de publication authentique, en lien avec mes produits, c'est-à-dire avec mon client idéal, c'est-à-dire que je suis pas en train de vouloir parler à tout le monde. Non, je parle qu'à une cible. Il y en a qui vont dire, oh non, mais moi, je parle à tout le monde, mon produit peut aider tout le monde. On s'en contrefou. Si tu fais ça, tu parleras à personne. Prends une cible et attache-toi à cette cible, crée-lui une offre irrésistible uniquement à lui. Et là, tu vas attirer des centaines et des milliers de personnes. Là, tu vas les impacter. Parce que ta communication sera plus plate, elle sera, bam, impactante. Mais bon, c'est une parenthèse, c'est encore autre chose. Comme quoi, rien que ça se prépare aussi, c'est professionnel. Donc, coupez les micros, j'entends un micro de coupez les micros. Super, merci Philippe. Donc, quand vous publiez sur les médias sociaux, c'est pour attirer les gens à vous. Quand ils likent et qu'ils commentent vos publications, c'est de la connexion indirecte. Ils viennent à vous. Par contre, si vous allez liker et commenter les autres, c'est de la c'est la prospection, la connexion directe. C'est vous qui allez vers les autres. Vous voyez la différence? La seule chose qu'il y a dans la vraie vie, c'est qu'il y a une méthode qui, elle, est différente des autres, qu'on ne trouve pas sur les médias sociaux. Il y a la connexion directe, indirecte, mais dans la vraie vie, on a aussi ce qu'on appelle la connexion semi-directe. Tous les gens qui sont autour de moi. J'ai des tonnes de gens autour de moi avec qui je peux connecter. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, j'ai un agent de sécurité. Si j'ai envie de connecter, il est à côté de moi, je pourrais connecter avec lui. Pas compliqué. Waouh! Je pourrais lui demander, waouh! Vous bossez tard le soir. Il est en train de bosser là. Est-ce que ce serait cohérent que je lui dise, dis donc, hi. Ça serait cohérent que je lui dise, vous bossez tard, dis donc. À quelle heure vous finissez? Oh, je finis à 3 heures. Ah, 3 heures? Waouh, waouh, dites donc. Mais dites-moi, je peux me permettre, ça fait longtemps que vous faites ce travail? Ah oui, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ah, super. Et ça va, ça se passe bien, pas trop difficile? Ah, ça va, ça va. Et je peux vous demander honnêtement, vous pouvez faire ça tout le temps? Ah non, non. Donc, vous voudriez dire que si aujourd'hui, il y avait des propositions de projets professionnels qui pourraient se présenter à vous, vous pourriez avoir l'esprit ouvert en savoir plus. C'est bien ça, hein? Ah oui! Ah bah vous savez quoi? Je vous garantis rien. Je vous garantis pas non plus de vous rappeler tout de suite parce que là, je suis très occupé, mais si ça vous va, si ça vous intéresse, on peut échanger nos coordonnées. Puis ce que je fais, c'est que je vous recontacte prochainement et on voit si on convient d'un rendez-vous ou pas. Ça vous va? Ah yes! Ok, c'est quoi votre numéro? Eh les amis, ça va là ou pas là? Ça coule ou ça coule ce que je viens de faire? Et j'espère qu'ils ont noté ces phrases magiques. Parce que celles-là, alors moi, je les connais par cœur, Bah oui, parce mot que à mot. Et elles fonctionnent. Voilà. Alors, j'espère pour vous que c'est- vous les avez notées, parce que là, il vous a donné des phrases magiques. De toute façon, tu as enregistré, Philippe. Oui, Chris, oui. c'est un plaisir. Eh, vraiment avec bonheur. Si ça peut aider votre groupe, vos équipes, partage-leur vraiment cette vidéo avec grand bonheur. Il n'y a aucune rétention d'informations. Moi, je suis dans mon objet. Ma mission à moi, c'est d'aider le max de networkers à réussir, le max de networkers à s'épanouir et un maximum de networkers à gagner bien leur vie parce que ce qui me fait des frissons dans mon corps, c'est quand j'entends un marketeur qui me dit putain, Christophe, ça y est, je commence à gagner ma vie, je gagne super bien, ça y est, je suis libre, je me sens indépendant. Et je me dis waouh, super. Je me sens utile, quoi. Ça fait partie de mes valeurs et c'est important. Et j'aime partager, même si j'ai besoin de gagner de l'argent, moi aussi, je suis comme tout le monde, j'aime l'argent, même si, ok, c'est bon, j'habite Dubaï, et ben, j'ai envie de continuer parce que il faut toujours voir grand, parce que quand tu vois grand, ça te pousse à devenir meilleur, en fait, en réalité. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de, c'est, bien sûr qu'il y a de l'argent, ça fait partie d'un flux, c'est de l'énergie, mais le plus génial de l'histoire, c'est le chemin que tu parcours de ta vie, c'est ce que tu fais de ta vie, c'est comment tu le fais, c'est, allez, je m'arrête là parce que sinon je suis avec Chris et Philippe, vous le savez, et José, je vais pas m'arrêter, vous me connaissez, je suis parti pour des heures là, sinon.